L'interview de ce 7 novembre, l'hôtellerie au cœur de l'actualité en ce moment avec l'ouverture du salon Équipe Hôtel à Paris, l'occasion de faire un premier bilan du secteur après les vacances de la Toussaint avec votre invité Karim Soleil-Avou, directeur général du groupe Logis Hôtel. Bonjour Karim Soleil-Avou. Bonjour Yann Tritz. Alors, le salon Équipe Hôtel s'est ouvert hier, j'ai envie de dire enfin, parce qu'il y a eu 4 années d'absence à cause notamment du Covid. De quoi on parle en ce moment dans les couloirs de se retrouver, ou est-ce qu'il y a un enjeu majeur dans ce salon ? Alors, on parle évidemment de se retrouver, mais on parle surtout des solutions que les professionnels souhaitent trouver à leurs enjeux, parfois à leurs défis, 3 principaux. Le premier, c'est l'emploi. Le deuxième, c'est la transition écologique. Et le troisième, c'est la digitalisation de nos métiers. Je le rappelle, Karim Soleil-Avou, vous êtes directeur général du groupe Logis Hôtel, premier groupe de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe et qui représente 16% de l'hôtellerie en France. Alors, comment se porte le secteur après 2 années de crise sanitaire notamment ? Alors le secteur se porte plutôt bien. En tous les cas, les hôtels de charme que je représente aujourd'hui tirent leur épingle du jeu très clairement. On va terminer les vacances de la Toussaint avec une croissance de 16%. Ça aurait pu être beaucoup plus. On attendait 39% de croissance si certains Français n'avaient pas été empêchés par notamment la pénurie de carburant. Et sur l'ensemble de l'année 2022, on s'attend à une croissance de plus de 60% par rapport à 2019, dernière année de référence. Et justement, ces vacances de la Toussaint, ça a été comment pour votre groupe et pour le secteur hôtelier ? Parce que on a eu la période de crise sanitaire, mais là on a une période de crise de carburant. Ça a été moins bien que prévu, c'est ça ? Ça a été moins bien que prévu, ça a été une période d'incertitude, autant pour les professionnels que pour les particuliers qui voulaient partir en vacances. Mais finalement, on s'est organisé, donc une croissance moins forte que celle attendue. Il y a aussi un autre sujet brûlant dans votre secteur en ce moment, ce sont les difficultés de recrutement. Près de 300 000 postes seraient à pourvoir. Alors pourquoi autant de postes vacants dans ce secteur ? Alors on parle beaucoup du secteur de l'hôtellerie-restauration, mais vous savez qu'en France aujourd'hui, on n'a pas plus de menuisiers, de couvreurs, d'ingénieurs, d'ambulanciers. Donc on parle souvent de la pénurie dans l'hôtellerie-restauration. Beaucoup de secteurs aujourd'hui sont en difficulté. On est victime, je pense, d'une mauvaise image, mais qui a 20 ans d'ancienneté. Et donc aujourd'hui, moi je voudrais le dire aux parents, aux jeunes qui nous écoutent, que c'est un métier d'abord, on vient d'en parler, en forte croissance, qui fait preuve d'une capacité de rebond incroyable. C'est un métier qui se digitalise. C'est un formidable marchepied vers des métiers de la relation clientèle, par exemple. Et donc aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont modernes, avec un ascenseur social qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, on a des emplois à pourvoir. Si vous allez sur notre plateforme de recrutement, vous avez aujourd'hui 204 emplois locaux à pourvoir immédiatement, plus de 80% en CDI. Dans le milieu de la restauration, notamment, on parle d'horaires pénibles, de bas salaires, de travail le week-end. C'est pour ça que les jeunes, des fois, ne sont pas attirés par ce métier. Est-ce qu'il ne faut pas que vous adaptiez aussi un petit peu pour que les jeunes, ou même les moins jeunes, viennent revenir dans la restauration ? Mais c'est déjà le cas. Vous avez aujourd'hui de plus en plus, par exemple, de professionnels qui, par exemple, pour les équipes de cuisine, arrivent le matin, servent le petit déjeuner aux clients, donc sont en contact clientèle, passent à la réception pour ensuite faire le service du midi, ce qui permet de faire une journée complète tôt le matin jusqu'aux alentours de 15h, d'éviter la coupure. Donc le métier s'est déjà organisé, ainsi que les salaires qui sont déjà aujourd'hui à des niveaux tout à fait corrects. Donc encore une fois, nous sommes victimes d'une image qui appartient au passé. Il y a peut-être une solution qui va vous être proposée pour ces problèmes de recrutement. Le projet du gouvernement de mettre en place un titre de séjour à destination des travailleurs sans papier pour les métiers en tension, dont vous faites partie, plutôt bien accueilli par les professionnels du secteur. Mais pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, c'est une infime partie de la solution. D'accord. On a évidemment des besoins de compétences sur la durée. On a besoin de talents qui sont engagés. Je voudrais simplement dire que la restauration ne se limite pas à porter des assiettes et l'hôtellerie ne se limite pas à distribuer des clés. Donc on a besoin de compétences, on a besoin d'investir sur la formation continue, sur l'apprentissage, justement pour attirer de jeunes talents. Autre chose encore, vous subissez aussi de plein fouet, comme tout le monde en ce moment, la flambée du coût de l'énergie. Il y a aussi un besoin de s'adapter aujourd'hui.
Alors, vous faites comment? Vous économisez l'énergie? Vous allez avoir une hausse de prix dans vos hôtels notamment? Comment ça va se passer alors pour vous? Alors à très court terme, l'énergie la moins chère, c'est celle que nous ne consommons pas. Donc la première action qu'on a menée, c'est de diffuser un guide de bonnes pratiques d'économie d'énergie. Très concrètement, 5 mm de givre en moins dans un congélateur, et il y en a beaucoup dans les restaurants, c'est 30% d'économie d'énergie. La deuxième action qu'on a menée, c'est la force du collectif. Vous l'avez dit, 16% de l'hôtellerie française. Aujourd'hui, nous avons fait un achat groupé d'électricité et de gaz qui permet de donner un tarif 50% inférieur à celui du marché qui est pratiqué aujourd'hui pour des indépendants. Allez-y. Et donc, également, on travaille sur le fond et à moyen et long terme en travaillant avec l'ADEME dans le cadre du fonds tourisme durable qui permet de faire des investissements pour accélérer la transition environnementale. Et une partie de cette transition environnementale, c'est l'économie d'énergie, c'est la sobriété énergétique. On a parlé de nombreuses barrières depuis tout à l'heure pour le secteur hôtelier. Dans les mois à venir, dans les années à venir, alors comment est l'avenir de l'hôtellerie pour vous? Radieux ou grisâtre alors? Le futur de l'hôtel, c'est comment? Je suis très confiant sur l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, il y aura des transformations. Oui, il y aura aussi des nouveaux propriétaires, des nouveaux talents. Et c'est un secteur qui a démontré aujourd'hui sa croissance. Et sa croissance, elle est simple. C'est le désir de vacances et de voyage qui n'a jamais été aussi fort. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai à l'international. Donc avenir radieux donc pour vous, Karim Soleyavoud. Je rappelle, vous êtes directeur général du groupe Logis Hôtel. Merci d'avoir été mon invité sur Europe 1. Merci beaucoup.